Test. Enregistrement numéro 3. C'est bon, tu peux y aller. Bien. Cher journal, me voici en train d'écrire les premières pages de mon récit. Avec plus d'un doute, l'avenir me pousse à faire bien des choses et j'ai encore du mal à croire que ce que je vis est réel. Tout est si étrange. Après un concours sélectif et 3 ans d'études acharnées, me voilà, un jeune enquêteur travaillant pour l'AIS, l'Agence internationale du surnaturel. Cette agence s'occupe des affaires classées sans suite par la police nationale de différents pays. Mais ces derniers ont une aura surnaturelle, laissant derrière elles des témoins fous, des policiers morts ou des parias de la société. Je fais partie d'une équipe d'enquêteurs constituée de 3 membres. Moi-même, un ancien se nommant Joseph Abel, ainsi que Yori Tanaka, ingénieur s'occupant du matériel audiovisuel. Chacun des membres de l'équipe a un rôle précis et déterminant. Si je cite leur nom dans mon journal, c'est bien pour une raison que seul moi connais. Chaque enquête résolue nous permet de mieux comprendre notre monde et les créatures qui y vivent cachées. Chaque résolution d'enquête nous permet de monter en grade dans notre agence d'affiliation. Une fois un certain grade atteint, nous pouvons postuler au bureau régional de notre zone. Vivant en Europe, mon bureau régional se trouve à Paris. C'est à peu de choses près le même système qu'en santé publique. Dans cette prestigieuse agence parisienne, certains enquêteurs ont connu leur plus grande peur, car c'est là-bas que les plus grandes affaires du surnaturel sont résolues ou classées sans suite, encore une fois. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier, suivre les traces de ma mère pour comprendre cet univers et ce qui a fait que ma mère n'est jamais revenue à la maison ce soir-là. Ma vie implique beaucoup de sacrifices et une grande prise de risque sans garantie d'atteindre mes objectifs. Nous sommes aujourd'hui le 23 juillet 2020 et ma première enquête commence demain. Pour elle et pour les suivantes, j'écrirai dans mon carnet pour ne jamais oublier tous les détails de mes aventures. Je vais enregistrer en train de lire chaque page et chaque chapitre que je mettrai dans une clé USB se trouvant dans un coffre-fort. L'un de mes collaborateurs, en qui j'ai confiance, diffusera son contenu sur une chaîne YouTube que j'ai préalablement créée et se nommant Histoire fantastique. Donc, si des vidéos commencent à être publiées sur cette chaîne, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose et vous devez m'aider. Mon père disait que je ne savais pas gérer mon stress depuis la mort de maman et que je m'inquiète trop. Une chose est sûre, l'assassin de ma génitrice et ex-enquêtrice de l'AIS me cherche aussi et je me dois d'avoir un coup d'avance. Si vous écoutez ces récits, je vous ai laissé plusieurs indices dans chacune de mes enquêtes concernant le potentiel coupable qui aujourd'hui, je suppose, a réussi à me piéger. L'AIS m'en voudra, et si je survis, mes supérieurs me radieront de l'ordre. Mais je prends le risque, car cette menace touche aussi tous les enquêteurs du surnaturel.
J'ai nommé cet ennemi commun Zoul, la chose en mongolais. Mes récits sont horrifiques et peuvent en traumatiser certains, comme chacune des créatures inédites que je vais décrire m'ont traumatisé aussi. Chaque chapitre est composé de 3 enquêtes, toutes poignantes. J'espère avoir le temps d'écrire, car écrire libère mon esprit du fardeau des mots. Et j'espère que vous apprécierez mes lectures. Certes, je ne suis pas le meilleur des conteurs, mais ce que je vous raconte est réel. Alors, commençons par le chapitre 1.